Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver, mais c'est surtout un plaisir de pouvoir lire enfin avec vous la section centrale de l'Apocalypse. Alors, je vais la découvrir. Et je vais introduire le bloc qui représente sa vision d'introduction. Nous sommes maintenant habitués à ce système, et donc nous allons pouvoir nous attaquer à cette partie-là. Nous allons d'abord essayer de jeter un petit coup d'œil pour savoir comment toute cette section est organisée. Donc, nous regardons les choses. Le texte est organisé en 5 parties. Il y a d'abord une courte vision d'introduction, puis on nous présente la Trinité satanique, puis l'agneau et les 144 000, et les 3 derniers avertissements divins, et enfin la moisson et la vendange de la terre. Et ce soir, nous allons nous intéresser particulièrement aux 2 premières parties de cette section centrale. Donc nous allons tout de suite prendre le texte d'abord de la vision d'introduction. Voici ce que ce texte dit. « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et le coffre de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre, et une forte grêle. » La vision centrale se résume à ces 2 petites phrases. Jean est à nouveau dans le ciel et il assiste à un nouvel événement. Le temple de Dieu s'ouvre et la façon dont le texte est écrit indique que c'est Dieu lui-même qui l'ouvre. Et grâce à cette ouverture, Jean voit pour la première fois le coffre de l'Alliance. Cette description est simple à comprendre quand on sait où se trouvaient les différents éléments du mobilier du temple. C'était dans le lieu très saint, cette pièce intérieure du temple, cubique, où seul le grand prêtre entrait une fois par an lors de la fête du Kippour ou Grand Pardon. Cette fête et son rituel sont décrits en détail dans le chapitre 16 du livre du Lévitique. Elle a pour but de faire comprendre aux croyants que le temple et les adorateurs sont nettoyés de toutes les impuretés qui ont été accumulées pendant l'année à cause des sacrifices sanglants qui ont été offerts pour confesser leur état de péché et, bien sûr, toutes les mauvaises actions qui en ont résulté. C'est comme si Dieu disait à Jean, « Aujourd'hui c'est Kippour ». Aujourd'hui, c'est le grand pardon, c'est le nettoyage définitif. Toute trace du péché va enfin pouvoir être éliminée. Rappelez-vous, dans la vision qui introduisait le cycle des 7 coupes, Jean avait revu ce temple ouvert. En répétant cette scène, Jean nous fait comprendre que le cycle des 7 coupes, comme toute la fin du livre de l'Apocalypse, sauf ne représente pas en quelque sorte toute l'histoire du christianisme comme les cycles du début, mais s'intéresse seulement à la dernière étape de l'histoire, à celle qui est représentée par le Kippour ou Grand Pardon, sauf juste l'arrivée de la Nouvelle Jérusalem qui, elle, pourrait être comparée ou correspondre à la fête des tentes ou des cabanes qu'on appelle en hébreu Sukkot. Donc, une fois qu'on a vu cette vision d'introduction et qu'on a compris ce qu'elle veut dire, Jean voit apparaître différents signes dans le ciel. Il nous dit ceci, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'accouchement. Le premier signe est donc une femme. Elle semble dominer les astres, mais surtout, elle est sur le point d'accoucher.
Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait accouché. Le deuxième signe, c'est donc un dragon rouge à 7 têtes et 10 cornes. Lui aussi a affaire avec les astres, les étoiles seulement, et il en jette 1 sur 3 sur la terre, ce qui n'est pas vraiment la place des étoiles. Mais surtout, il se révèle être un prédateur. Il attend la naissance de l'enfant pour n'en faire qu'une bouchée. Et le texte continue. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Jean assiste à l'accouchement. C'est un garçon. Il est destiné, ce garçon, à devenir le berger des nations. L'expression « paître avec une verge de fer » a déjà été utilisée dans la lettre à l'église de Thyatire. Le vainqueur partagera cette fonction avec le Christ. Jean emprunte cette expression en fait au 2e psaume, où le Messie est attaqué par les autorités politiques de la terre, mais leur échappe parce qu'il est plus fort qu'eux. Sa verge de fer est capable de casser comme on casserait facilement un pot de terre. Ainsi, l'enfant attaqué par le dragon est le Messie, donc Jésus. Jean nous rappelle que même si apparemment Jésus a été vaincu par les autorités humaines de son temps, il est revenu à la vie, il est monté au ciel et il siège sur le trône de son Père. Nous verrons tout à l'heure ce qui arrive à sa mère un peu plus tard. Mais pour l'instant, Jésus arrive au ciel. Et là, c'est la guerre. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé Diable ou Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Michel, c'est un nom qui est emprunté à une vision du prophète Daniel. Il veut dire « qui est semblable à Dieu ?» Et cette question, c'est justement l'enjeu de ce combat, de cette guerre dans le ciel. Est-ce que Jésus ou le dragon, lequel des deux est semblable à Dieu? Dans cet affrontement, c'est Jésus qui remporte la victoire. Ce qu'il a vécu sur la terre est la démonstration que la qualité essentielle de Dieu est l'amour désintéressé, prêt à mourir pour ses créatures, tandis que le dragon, le Satan, il est trompeur. Il ne cherche que son intérêt propre. Et il est prêt à séduire, à tromper pour parvenir à ses fins. Résultat des courses, il est expulsé du ciel avec ses partisans. Des anges, ce tiers des étoiles sans doute, qui s'associent à lui et deviennent des démons. Le texte continue, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé !» Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur propre vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Jean entend le commentaire de ce qu'il vient de voir. Ce commentaire dévoile la manière d'agir du dragon.
il accuse. Rappelez-vous, il accusait Job, José nous l'a expliqué. Il l'accusait de servir Dieu par intérêt. Ou bien, comme dans le livre du prophète Zacharie, il accusait le prêtre Josué d'être indigne, de porter des vêtements sales. Il refuse que Dieu puisse faire grâce, parce que l'agneau a versé son sang. Pour lui, la grâce est une injustice. Cette victoire est joie pour le ciel, mais menace pour la terre et pour la mer, la demeure des démons. Parce que maintenant qu'il se sait vaincu, le diable va agir avec la rage du désespoir. Et un dragon enragé, ça peut faire mal. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. La première victime de la rage du dragon, c'est la mère du Messie. Mais Dieu la protège. Il l'amène dans le désert grâce aux ailes d'un aigle, exactement comme le peuple hébreu sorti d'Égypte, d'après ce que disait le livre de l'Exode. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. La durée de ce séjour au désert est ici formulée d'une autre façon que tout à l'heure. 1260 jours, on disait au début, et ici on nous dit un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais c'est la même période. Il va nous falloir comprendre cette durée. Mais avant, il y a encore d'autres éléments à découvrir sur cette trinité satanique. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et il se tint sur la plage. Le dragon s'acharne en vain. La terre, comme le désert, vient au secours de la femme. Alors le dragon se retourne contre les autres enfants de la femme, du moins contre ceux de ses enfants qui se situent clairement du côté de Dieu. Cette femme, si elle est la mère de tous les fidèles, ne peut donc pas être Marie. C'est en fait un code biblique qui désigne l'ensemble du peuple de Dieu. D'abord le peuple d'Israël, qui a donné naissance à Jésus, le Messie, puis le peuple chrétien qui cherche à être fidèle à Dieu. Curieusement, au lieu d'attaquer ses fidèles, le dragon va à la plage. Mais attention, c'est de la mer qu'étaient sortis les monstres de la vision de Daniel. Et justement, c'est ce qui l'attend, l'aide d'un acolyte. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur les cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Voici l'acolyte du dragon. Il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. La seule différence, c'est que le dragon avait des diadèmes ou des couronnes royales, rappelez-vous, sur ses 7 têtes, tandis que cette bête-là, elle en a sur ses 10 cornes. De cette façon-là, Jean nous donne une indication chronologique. Nous ne sommes plus à l'époque des grands empires successifs, dont le dernier, l'Empire romain, avait vu la naissance du Messie. Cet empire est maintenant morcelé, mais c'est toujours le dragon qui tire les ficelles. Cet acolyte est décrit comme un résumé, un condensé des 4 monstres vus par Daniel. Il y a du lion, de l'ours, du léopard, du monstre chez
cette bête. Et c'est toujours la même mentalité qui domine. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» La technique du combat change. La bête est blessée à l'une de ses têtes. Et cette blessure est mortelle. Mais alors qu'elle semblait morte, elle est guérie. En fait, elle singe le Messie, qui lui est mort pour de vrai et qui est ressuscité. Elle a failli mourir et elle a guéri. Et cela provoque l'adoration et un discours qui imite le Messie appelé Michel, qui est semblable à Dieu. Ici, la question des adorateurs de cette bête est « Qui est semblable à la bête ?» C'est vraiment une démarche vicieuse. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Au passage, vous remarquerez que ce n'est pas les Québécois qui ont inventé le mot tabernacle comme un juron. Cette bête, elle a de l'avance sur les Québécois. Le texte continue. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Elle injurie Dieu, elle fait la guerre aux saints pendant 42 mois, encore cette période qu'il faudra vraiment placée après la division de l'Empire romain, donc après l'an 476, qui est la date de l'abdication du dernier empereur sous la pression des peuples barbares. La bête réussit à exercer son autorité sur tous les habitants de la terre, quelle que soit leur variété de tribus, peuples, langues ou nations. C'est vraiment un pouvoir mondial. Heureusement, il y en a qui lui résistent, ceux dont les noms sont écrits dans le livre du vie de l'agneau. Mais arrive le troisième membre de la Trinité satanique. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ce troisième animal arrive après la période de domination de la bête précédente. Elle monte de la terre, cette terre qui avait porté secours à la femme, poursuivie par le dragon. Quel revirement! Cette bête n'a que 2 cornes, qui ressemblent à celles d'un agneau. Moi, je croyais que les cornes ne venaient que quand l'agneau était adulte, donc mouton. C'est encore un code. Ne demandons pas de réalisme à ces textes. Cette bête tient le même discours que le dragon. C'est pour cela que dans la suite du livre, elle est appelée le faux prophète. Elle soutient l'autre bête pour promouvoir son adoration. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête
soit tué. La méthode de cette bête-là consiste à faire des prodiges séducteurs. Et son plus grand prodige, c'est de faire tomber du feu du ciel. Rappelez-vous la bataille d'Armageddon. C'est en fait l'affrontement entre Élie et les prophètes de Baal sur le mont Carmel qui est revisité. Le vrai Dieu est celui qui enverra le feu du ciel. Alors, serait-on en présence du vrai Dieu? En plus, elle fait faire par les habitants de la terre une image de la bête. Et quand ils l'ont faite, elle lui donne une âme, elle l'anime. Elle a apparemment la même puissance créatrice que Dieu, qui avait fait l'homme à son image et qui lui avait donné le souffle de vie. Ne serait-on pas en présence du vrai Dieu? Mais attention, il y a un os. Elle menace de mettre à mort ceux qui refusent d'adorer cette image, exactement comme le roi de Babylone avait menacé de mort les Hébreux compagnons de Daniel qui refusaient d'adorer l'image qu'il avait faite de son rêve, image ambitieuse puisqu'elle était toute en or. Le vrai Dieu utilise-t-il la coercition? Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur front et que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Décidément, elle essaie de se faire passer pour Dieu. Dieu a marqué ses fidèles avec son sceau, elle marque les siens. Mais pas seulement sur le front, aussi sur la main. Donc c'est une marque idéologique, le front, mais une marque qui touche aussi aux activités, la main. Elle fait de cette marque une condition pour participer à la vie économique. Nous avons donc affaire à une puissance qui contrôle aussi la vie économique du monde entier. La marque qu'elle impose est faite du nom de la bête et du nombre que ce nom représente. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence sorte de cette salle. Bonsoir. Non, pardon. Qu'il calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Jean invite son lecteur à faire preuve d'intelligence pour calculer ce nombre humain qui totalise 666. Pour éclaircir ce mystère, il faut savoir qu'avant l'invention par les Arabes des chiffres, les lettres de l'alphabet de la plupart des langues de l'Antiquité avaient des valeurs numériques. En prenant donc un nom, on pouvait additionner les valeurs numériques des lettres qui composaient ce nom. Et en les ajoutant les unes aux autres, on obtenait un total. On appelle ce calcul la gématrie ou la guématrie. Je vous ai déjà dit que face au mystère de l'Apocalypse, je ne me sens pas du tout intelligent. De tout ce que j'ai entendu, et je vous assure qu'il y en a, alors là, les commentateurs, ils ont de l'imagination, hein. Et de tout ce que j'ai lu sur le sujet, celui qui me convient le mieux, pour l'instant, est très simple. Le vrai Dieu se présente comme trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais qui sont unis. Cela fait donc trois chiffres identiques. Et ce qui est parfait, ou sans lacune dans l'Apocalypse, vous l'avez remarqué, c'est ce qui se compte avec le chiffre 7. Il est assez présent sur notre pyramide. Donc, on pourrait représenter le vrai Dieu, l'exprimer avec le nombre 777 ou 777. Tandis que l'imitation, la contrefaçon mise en place par cette trinité satanique, elle n'arrive jamais à la hauteur de la vérité.
Ils sont bien trois, oui, le dragon, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, ou le faux prophète. Mais il manque toujours quelque chose. Il reste toujours un mensonge dépistable. Et ça fait 666. Ça n'arrive pas à 777. Il nous reste encore 2 soirées pour tenter de lever les mystères qui subsistent. Alors, ne les manquez pas, ces soirées-là, ces prochaines séances. Et en attendant que nous puissions nous y retrouver, eh bien, je vous souhaite, 1, de prendre le temps de relire ces textes, 2, de vous méfier terriblement de cette trinité satanique qui singe Dieu, qui essaye de l'imiter et qui essaye de cette façon-là de remporter cette bataille d'Armageddon en se faisant passer pour le vrai Dieu. Et là, nous avons vraiment besoin de discernement et de sagesse. Pas pour des spéculations sur le chiffre, mais pour identifier là où nous risquons de nous faire piéger. Alors là, je vous invite à avoir de la sagesse, à la mettre à profit. Et je voudrais vous rappeler une chose. La Bible nous dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, et Dieu ne refuse jamais de répondre à ce type de prière. Bonsoir. Misère, précarité et bien d'autres mots sont fréquents dans l'actualité. ADRA secourt et s'investit dans des projets de développement. La MALF contribue à l'implantation de structures médicales en zones défavorisées. Le Secours adventiste se penche sur les besoins de personnes qui vivent très près de nous et dont la situation est précaire. Chaque don, financier ou humain, est un pas de plus vers un mieux-être. Ensemble, cultivons la solidarité. Bonsoir, chers amis, bonsoir, mesdames et messieurs. Replaçons les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse dans un tableau global, afin de déterminer qui est concerné par cette apostasie et en quoi la Trinité diabolique a à voir avec cette apostasie. Permettez-moi tout d'abord de partager ma vision de l'Église à travers l'histoire. L'Église chrétienne, celle établie par Jésus voilà 2000 ans, c'est mon Église. Elle a connu des hauts et des bas tout au long des 2 derniers millénaires. Mais j'assume totalement et parfaitement cet héritage chrétien. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même ne renie pas son peuple lorsqu'il n'est pas fidèle. Voyez en quels termes Dieu parle de son peuple qui a sombré dans l'apostasie. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai.
Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau cette affection que Jésus a pour son peuple, le peuple d'Israël, ce peuple qui s'est éloigné de lui. Il en est de même de l'Église chrétienne lorsqu'elle connaît des dérives. Faisons un découpage de lecture et sélectionnons quelques messages encourageants adressés à l'Église de Thyatire, justement celle qui se caractérise par une apostasie généralisée. Alors le texte n'est pas complet, j'ai gardé l'essentiel pour aller dans le sens de ce que je dis. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations et je lui donnerai l'étoile du matin. On a du mal à imaginer qu'en faisant ce découpage de lecture, ce que nous avons dit concerne l'Église qui a apostasié le plus dans l'histoire. De même que Dieu n'a pas rejeté Israël lorsqu'il a apostasié, de même Dieu ne rejette pas le christianisme lorsque celui-ci erre loin de lui. Aussi, lorsque nous parlons des errements de l'Église chrétienne à travers les âges, gardons-nous de jeter la pierre à une Église en particulier. L'Église chrétienne, à travers le temps, malgré ses erreurs, demeure l'Église qui a transmis le flambeau du christianisme aux générations suivantes. Dans la suite de mon exposé, je vais probablement faire quelques révélations sur l'histoire de l'Église au cours des siècles qui pourraient peut-être vous attrister. Ne vous méprenez pas sur mes intentions et sur mes paroles. J'ai une très grande admiration pour la plus grande des églises chrétiennes au monde, c'est-à-dire l'Église catholique, dont est issue ma propre famille. Et ce, même si je ne partage pas forcément son approche doctrinale. Parmi toutes les dénominations chrétiennes, vous savez que l'Église catholique est celle qui a eu le courage de faire le plus de réformes au XXe siècle. Je cite pêle-mêle la messe dite en langue véhiculaire, le dépouillement architectural, l'adoption de vêtements civils pour les ecclésiastiques, la reconnaissance des protestants en tant que frères séparés et non plus en tant qu'hérétiques, la reconnaissance de la doctrine de la grâce telle qu'enseignée par Martin Luther, la demande de pardon au peuple juif par Jean-Paul II. D'ailleurs, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes, car comme moi, vous avez entendu ces prises de position sous le pontificat de Jean-Paul II aux actualités. L'Église catholique est mon Église, parce qu'elle fait partie de cette chaîne de transmission de la tradition chrétienne. Je respecte et j'assume mon héritage chrétien d'un bout à l'autre de l'histoire. Cependant, assumer un héritage n'empêche pas de reconnaître les limites de ceux dont on hérite. Je peux hériter de mon père. D'ailleurs, vous savez qu'il m'a légué l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Mais dans le même temps, je peux reconnaître qu'il avait mauvais caractère. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est bien ce à quoi nous allons nous livrer maintenant. Revenons à l'histoire de l'Église telle que l'apôtre Jean l'a vue en vision dans le chapitre 2 et les chapitres suivants de l'Apocalypse. La première des grandes fresques de l'Apocalypse s'ouvre sur la vision des lettres écrites à cette Église de l'Asie mineure. Jésus personnalise ces lettres en se présentant à chacune de ces églises avec une caractéristique particulière. À l'église d'Éphèse, il se présente
comme étant celui qui tient les 7 étoiles. À celle de Smyrne, il se présente comme le premier martyr. À l'église de Pergame, Jésus est celui qui est armé d'une épée. Puis à la 4e église, celle de Thyatire, Jésus rappelle qu'il est le Fils de Dieu. À celle de Sardes, Jésus se présente comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu. Vient ensuite l'église de Philadelphie, à qui Jésus se présente comme le seul détenteur de la clé capable d'ouvrir ou de fermer. Et à la dernière de cette église, Jésus se fait connaître comme le témoin fidèle, le commencement de la création de Dieu. Nous l'avons dit précédemment, les 7 églises de l'Asie mineure symbolisent 7 périodes de l'histoire de l'Église chrétienne, depuis le temps des apôtres jusqu'à nos jours. Quelle est la durée de chaque période de l'histoire représentée par chacune de ces 7 églises? Pouvons-nous établir une base suffisamment solide qui puisse être étayée par l'histoire? Dans ma tentative de donner une interprétation qui soit cohérente de la période prophétique qui nous intéresse aujourd'hui, je vais devoir partir de 2 hypothèses de base dont vous pourrez juger de la pertinence seulement lorsque j'aurai achevé ma démonstration. La première de ces hypothèses concerne le temps de la fin et repose sur un indice donné par Jésus lui-même. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Lors de notre 10e entretien, nous avons mis en évidence le fait que notre époque, à tous les points de vue, marque une rupture par rapport au siècle passé. Nul ne peut contester que depuis le milieu du 19e siècle, notre monde est entré dans une spirale d'accélération que personne ne maîtrise. Les futurologues les plus compétents n'osent se risquer au-delà d'une vingtaine d'années. Appliquant la parole de Jésus à notre époque, considérons comme première hypothèse de travail que notre époque est celle de la fin des temps et qu'elle correspond donc à la 7e Église, celle de Laodicée. À partir de ce point d'arrivée, et en remontant les 2 millénaires de christianisme, nous pouvons situer, grosso modo, chacune des 7 églises dans l'histoire du christianisme. La première de ces époques est celle des témoins oculaires. Ces témoins tiennent une place importante et particulière dans la pensée des apôtres. L'importance accordée aux témoins oculaires est révélée par les critères qui président au choix d'un apôtre qui va remplacer Judas. Il faut donc, dit le texte des Actes, que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. 4 critères sont donnés. Celui qui va remplacer Judas doit avoir été témoin du baptême de Jésus, témoin de son ministère, témoin de sa résurrection et témoin de son ascension. Cette période se termine avec la mort du dernier des apôtres qui, selon toute vraisemblance, s'est produite autour de l'année 98. Celle qui correspond à la lettre adressée à l'église de Smyrne, elle couvre une période d'expansion rapide de l'église, caractérisée elle aussi caractérisée par une violente opposition. C'est ce qu'on appelle l'Église des martyrs, celle à qui Jésus se présente comme étant lui-même le premier martyr. En un peu plus de 200 ans, grâce à sa vigueur, cette Église va littéralement envahir tout l'Empire romain. Pourquoi Jésus se présente-t-il à la 3e Église, celle de Pergame, comme armé d'une épée? Il ne vous viendrait pas à l'idée d'accueillir vos invités un fusil à la main, n'est-ce pas? Par contre, s'il y a un bruit suspect dans votre sous-sol à 2 heures du matin, eh bien, peut-être cela pourrait vous pousser à prendre une batte de baseball avant de vous aventurer dans le sous-sol. Est-ce à dire que cette 3e époque de l'Église, caractérisée par celui qui est armé d'une épée, serait une période insécurisante? Sans aucun doute. À partir du moment où l'Église s'installe dans le siècle présent,
Elle perd de vue sa vocation et sa raison d'être. Lisez avec moi ce qu'en dit l'historien Daniel Rops, qui a écrit une histoire de l'Église portant l'imprimatur du Vatican. J'ai choisi un auteur catholique afin que mon interprétation ne soit pas jugée partisane. Tout d'abord, Daniel Rops décrit la pression que les barbares exercent sur l'Empire romain autour des années 350. Nous sommes autour donc de l'église de Pergame ici. Car de l'autre côté des frontières, ils sont là, les envahisseurs de demain, massés derrière le Rhin et le Danube. Ils sont là, Ostrogoths, Visigoths, Quades et Gépides dans la Russie du Sud, Vandales en Pologne, Vandes, Lombards et Burgondes sur l'Elbe et sur l'Oder, Alamans sur la rive du Rhin, Francs et Saxons dans l'actuelle Hollande, vers 360, refluant de l'extrême Est. Un peuple nouveau surgit, les Huns. Il bouscule les Goths et passe la Volga en 376. Ainsi est déterminée une pression terrible sur toute la masse germanique qui s'ébranle. À toutes ces attaques, l'Église, l'Empire résiste encore. Mais pour combien de temps? L'Empire est en pleine décadence. Les fonctionnaires impériaux n'ont plus l'autorité nécessaire pour maintenir l'ordre. Qui va se substituer à eux? Toujours Daniel Rops. Les fonctionnaires impériaux détenaient un pouvoir presque illimité. Ils disposaient de tous les moyens de contrainte imaginables. Que pouvaient-ils faire contre la force d'inertie que leur opposait le corps social tout entier? L'autorité véritable échappait aux fonctionnaires. Elle était aux mains de ceux que la plebs Christi avait placés à sa tête, les évêques. Et comme il est de règle constante, le pouvoir devait finir par échoir à ceux qui déjà possédaient l'autorité. Et un peu plus loin, voici ce que déclare Daniel Rops. On voit donc se préparer tout au long du IVe siècle, pour se conclure au début du Ve siècle, une véritable démission du pouvoir laïque entre les mains des autorités religieuses. C'est extrêmement fort, n'est-ce pas? Ce passage du pouvoir de l'État à l'Église va consacrer une union de l'Église et de l'État qui va éloigner encore plus l'Église de son fondateur Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus avait dit que son royaume n'était pas de ce monde. Encore un peu plus loin, l'État romain et le christianisme, désormais, ne faisaient qu'un. L'unité spirituelle dont tant d'empereurs avaient eu la nostalgie, que Constantin n'avait pas osé imposer, Théodose, orthodoxe farouche, l'établit. Une seule fois, un seul empire, les adversaires de Dieu devenaient ceux de l'État. Les non-conformistes religieux, tombant donc sous le coup de telles mesures, furent traqués par le pouvoir. L'arianisme fut extirpé, pourchassé à travers l'Empire, privé de lieux de culte. Cette hérésie qui avait tant tourmenté l'Église se désagrégea avec une rapidité étonnante. C'est absolument impressionnant de voir comment ce que déclare ici Daniel Rops, théologien, académicien et catholique croyant et pratiquant, est en relation avec ce qu'il nous est dit au sujet de la 4e Église, celle de Thyatire. Retenez cette affirmation. Une seule fois, un seul empire, les adversaires de Dieu devenaient ceux de l'État. Cette alliance entre l'Église et l'État, c'est ce que la Bible dénonce sous le nom de prostitution. C'est la sombre période de l'histoire de l'Église. Une époque où la tradition et la culture issues de feu l'Empire romain a pris définitivement le pas sur la Bible, la parole normative. En opposition à cette prostitution religieuse, Apocalypse 14 nous parle des 144 000 qui sont dits vierges, justement parce qu'ils ne se sont pas prostitués par les doctrines étrangères à la révélation de Jésus-Christ. Existe-t-il un moyen de confirmer par la prophétie biblique ce que nous révèle l'histoire? C'est ici qu'intervient ma deuxième hypothèse de travail. Il existe 7 références dans les livres de Daniel et de celui de l'Apocalypse à une période prophétique ayant les mêmes caractéristiques mais désignées par différents cryptages ou codages. Et si ces différents textes faisaient allusion à la même période? Les 7 références dont il est question
Nous les retrouvons dans Daniel chapitre 7, verset 25, Daniel 12, verset 7, un temps, des temps et la moitié d'un temps, Apocalypse 11, 42 mois, Apocalypse 11, 1260 jours, Apocalypse 12, 1260 jours, Apocalypse 12, un temps, des temps et la moitié d'un temps, et Apocalypse 13, verset 5, 42 mois. Une constante dans ces références. Les saints sont livrés entre ses mains, Daniel 7, 25. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, 12, verset 7. La ville sainte sera foulée aux pieds, 11, verset 2. Les témoins revêtus de sacs, la femme s'enfuit dans le désert, la femme s'envole dans le désert, des paroles arrogantes et des blasphèmes sont prononcés. Ces 7 allusions sont des éléments où nous retrouvons une constante, le dragon persécute le peuple de Dieu pendant 1260 jours. Comment décoder cette période prophétique? Alors là, une autre hypothèse de travail, 42 mois multipliés, partons du principe qu'un mois égale 30 jours, 42 mois multipliés par 30, ça nous donne 1260 jours. Si un temps, 2 temps, la moitié d'un temps font 360 plus 720 plus 180, nous arrivons aussi à 1260 jours. 42 mois multipliés par 30, nous arrivons aussi à 1260. Donc, que ce soit 1260 jours, 42 mois, ou un temps, des temps et la moitié d'un temps, tous indiquent une même période de temps, un temps d'oppression par l'Église apostate de l'Église restée fidèle à Jésus-Christ. Nous avons déjà établi précédemment qu'un jour prophétique était équivalent à une année. Les références, vous les connaissez dans Nombre et dans Ézéchiel. Nous voici donc armés d'une période prophétique de 1260 jours ou 1260 années. Mais quand commence cette période? Si nous pouvons nous mettre d'accord sur une date, est-ce qu'à la fin de ces 1260 années, y aura-t-il un événement suffisamment significatif pour nous convaincre de la justesse de notre interprétation? Vous serez seul juge de cela. Daniel Rops nous a parlé de l'arianisme, la dernière forme d'interprétation de la Bible différente de celle de l'Église officielle qui sera détruite par l'Empire romain, par l'Église chrétienne qui s'est substituée à l'Empire romain. Elle réussira à le faire en 538. Vous n'avez plus le droit, à partir de 538, d'avoir une interprétation différente de celle de l'Église officielle. Elle a institué un véritable monopole sur le christianisme du monde entier. Ajoutez à 538 1260 jours et vous arrivez en 1798. Que s'est-il passé de significatif en 1798? Armez-vous d'un manuel d'histoire et vous lirez ceci. Le 15 février 1798, pendant la Révolution française, le général Alexandre Berthier informa le pape Pie VI qu'il ne devait plus exercer aucune fonction. Le commissaire général, le citoyen Allaire, annonça au pape que son règne prenait fin. Le pape fut emmené en captivité en France et il mourut en prison à Valence le 29 août 1799. Les 1260 années pendant lesquelles l'Église allait dominer le christianisme prenaient fin. Il démarrait effectivement en 538 avec la destruction des Ariens et l'élimination de toute forme d'opposition à l'Église officielle. Et en 1798, c'est la fin de cette période de 1260 années où le pape est fait prisonnier et nous avons exactement 1260 années. Selon la prophétie, la fin des 1260 jours prophétiques est marquée par une blessure mortelle infligée à l'Église chrétienne. Mon Église qui a apostasié. Ça mérite réflexion, n'est-ce pas? Lors de notre prochaine rencontre, nous tenterons d'identifier la deuxième bête, celle qui monte de la terre. Mes amis, en attendant vendredi prochain, je voudrais vous dire que Dieu ne nous a pas abandonnés dans un monde qui dérive vers l'inconnu sans nous laisser des balises pour nous permettre de savoir en quel temps nous vivons. Le livre de l'Apocalypse ne nous invite pas à nous focaliser sur les apostasies, mais sur la victoire de l'agneau et sur les 144 000 qui sont avec l'agneau sur la montagne de Sion et que nous découvrons dans la vision centrale.
Il célèbre la victoire de Dieu sur le péché et sur son auteur, le diable. Gloire soit à l'agneau qui a vaincu et qui régnera au siècle des siècles. Doucement, tendrement, Jésus appelle, nous appelle, vous et moi. Patiemment, Jésus attend le rebelle, il nous attend, vous et moi. Une ombre qui passe pour vous et pour moi. Gloire à Jésus, au ciel est une place prête pour vous et pour moi. Venez à moi. Fatigués, chargés, venez à moi. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Venez, oh venez à moi. Jésus-Christ nous convie, bonheur pour vous et pour moi. Il nous l'acquit quand il donna sa vie est pour vous et moi. Jésus appelle, venez, oh venez à moi. Et sur cette petite carte qui porte le titre de la conférence de ce soir, la Trinité diabolique, il est dit « Je découvre une nouvelle vérité ce soir ». Le sujet d'aujourd'hui est nouveau pour moi, mais je reconnais qu'il a du sens. La deuxième question dit « Priez pour moi afin que j'aie le courage de renoncer aux traditions humaines pour m'attacher à la parole de Dieu ». Vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de laisser de côté ces traditions pour être fidèle à la parole de Dieu. La troisième question nous dit « Je suis prêt à prendre une décision parce que j'aime Jésus et je désire lui plaire. » Et la dernière des questions dit ceci « Je désire recevoir le texte de la conférence de ce soir. » Nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père,
Ce que nous avons retenu ce soir, c'est que nous sommes des êtres humains avec nos faiblesses, avec notre incapacité de faire ta volonté, notre désir d'être fidèle à ta parole, mais nous sommes bien souvent trop faibles pour pouvoir le réaliser. Alors Seigneur, ce soir, à travers l'histoire de l'Église, ce qui nous réconforte et nous encourage, c'est de savoir que même si l'Église, d'une manière globale, générale, s'éloigne de toi, tu continues d'aimer chaque personne avec le même amour. Seigneur, nous sommes confondus devant tant de grâce, de miséricorde et d'amour de ta part. Alors Seigneur, permets que nous puissions chaque jour et lors de chacune de nos rencontres découvrir encore mieux le projet que tu as pour notre vie, mais par-dessus tout, cet amour dont tu veux nous couvrir totalement. Garde-nous dans ta grâce, dans ta paix, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.